Général Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du musée de la Gerbandue situé en Seine-et-Marne à Melun. Tout à fait, avec un beau musée qui raconte l'histoire d'une institution qui remonte, dont les origines remontent au Haut Moyen-Âge et qui finalement a une histoire intimement liée à la France. Donc je dirais, dans l'inconscient collectif des Français, tout ça, ça parle. Et puis on a cette mémoire mécanique qui évidemment est indissociable parce que la gendarmerie s'est constamment adaptée aux nécessités à la fois de la motorisation et puis à la nécessité de disposer d'engins adaptés à ces missions. Donc on a des engins qui volent, on a des engins qui flottent, qui roulent forcément, toute une gamme. Et ici, à l'occasion de Rétromobile, il y a une infime partie de véhicules sur le stand. Voilà, parce que notre réserve, je dirais, c'est près de 80 véhicules qui vont du char AMX-13 jusqu'à la motoneige, donc avec toutes les déclinaisons possibles. Alors évidemment, il était exclu de tout amener, mais on a essayé, pour le grand public, d'amener des véhicules qui finalement parlent à toutes les générations qui vont fréquenter ces expositions pendant ces quelques journées. Alors là, derrière nous, nous avons un hélicoptère, une Alouette, Alouette 2. Alors une Alouette 2, qui est une machine mise en service en 1957 pour la gendarmerie et qui a rendu d'éminents services jusqu'à la fin des années 80 avec, je dirais, beaucoup d'interventions de toute nature, évidemment des recherches de personnes, des secours en montagne, des affaires judiciaires. Enfin, ces véhicules volants ont une longue histoire et les pilotes et les mécanos les aimaient bien parce que, je dirais, comme il me disait, parce que j'en ai connu, j'ai même volé à bord, ça se répare avec un bout de ficelle et un fil de fer. On était loin de la haute technologie d'aujourd'hui. Et alors là, nous avons c'est une Matra Alpha Jet. Hein. Alors c'est une Matra Jet, donc mise en service au milieu des années 60 pour nos unités rapides d'intervention, puisqu'on avait sur route et autoroute. Principalement sur autoroute, puisque ces années 60 coïncident avec l'émergence du réseau autoroutier français. Une anecdote pour celle-ci, puisque hier Henri Pescarolo nous faisait l'amitié de venir sur le stand, et il m'a expliqué avoir, dans cette époque-là, formé au Mans les premiers gendarmes au pilotage de ce genre de véhicule. Je pense qu'il était ému parce que il retrouvait un véhicule qu'il avait quitté il y a près de 55 ans. Parce qu'avant, on était carrément sur une Peugeot, la 203 Peugeot, que l'on va voir là. Voilà. Alors, cette 203 Peugeot, là aussi, on est typiquement dans les véhicules de l'après-guerre des années 50, où finalement, on voit constructeurs français, en l'occurrence Peugeot, nous proposer un véhicule, somme toute, assez spacieux, pour l'époque, bien configuré et avec une spécificité quand même, parce que vous verrez qu'à bord les postes sont kaki, c'est-à-dire ce sont des postes militaires. Ça montre aussi l'économie de l'époque, puisque après-guerre, beaucoup de matériel américain était toujours très opérationnel, puis il y avait des quantités astronomiques de surplus. Il y avait du stock. Finalement, je dirais, il n'y a pas de petites économies, donc ces postes de la gamme militaire avaient été reconvertis pour être utilisés par les brigades de gendarmerie. C'est la reconversion. La reconversion, et ça fonctionnait, c'était assez rustique et ça fonctionnait bien. Et alors derrière nous, on a un autre véhicule, toujours de marque Renault. Voilà, alors là, on a ce véhicule, le R2087 de Renault, qui est un véhicule PC, un PC avancé, donc véhicule 4x4, qui permettait aux commandants de dispositifs de l'époque, face à toute nature d'événements, de crises, etc., d'avoir un PC avancé au plus près de l'événement qu'il avait à gérer. Bon, là aussi, véhicule assez rare, parce que beaucoup ont été ferraillés, et on a eu la chance de pouvoir préserver et de restaurer celui-ci. Oui, il a subi une petite restauration, on le voit, mais dans un état impeccable. Hein. Somme toute une belle allure. Ouais. Et alors, on va les voir derrière. Il y a encore d'autres. Là, on attaque les motocyclettes. Oui. Alors là,
Ça, c'était les premières, je pense que c'était Norton avant que la gendarmerie passe à BMW. Non, alors il y a eu des épisodes, on a eu avant-guerre déjà des motos, principalement de marque française, des Terreau, des René Gillet. On a eu en 1945, là aussi je reviens à l'économie de guerre, des Harley Davidson. Voilà. Et puis de la BMW après-guerre, notamment dans le cadre, là aussi des dommages de guerre, etc. La France a été équipée en moto BMW, qui étaient en fait les descendants directs des motos utilisées par l'armée allemande pendant la guerre et qui étaient somme toute très très fiables, hein, puisqu'elles avaient connu tous les théâtres d'opération européens. Et là, particularité pour celle-ci, une Norton, peu courante, avec une petite plaque. Voilà, ça c'est pour le Tour de France de 1953. Qui marque le début d'une très longue histoire, qui est le partenariat entre la gendarmerie, notamment la garde républicaine, pour l'escorte du Tour de France, qui a débuté en 1953. Et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, me fera l'amitié de venir ce soir, parce que oui, c'est un petit clin d'œil. C'est mythique là. Hein. Un clin d'œil sympathique, oui, mythique. Et là, je vous parlais tout à l'heure de la BMW, ben là on a la R50, moto très très fiable, utilisée là aussi jusque dans les années 70, bon, qui passait partout. Et qui était très facile, avec son centre de gravité très bas, très facile à piloter, et qui était un instrument favori des instructeurs, notamment à Fontainebleau, où est notre école de motocyclistes. Il est toujours, fait partie de nos pôles d'excellence. Bon, un véhicule qu'on adorait, parce que moi j'ai passé mon permis moto là-dessus, donc j'en parle un petit peu avec nostalgie. Alors, en général, est-ce que vous mettiez debout sur la moto? Je ne me suis pas mis debout, mais on se mettait assis sur le guidon. Oui. Ça, je peux vous dire qu'à l'époque, à l'échauffement, c'est un souvenir, on tournait en rond dans une carrière, et l'adjudant-chef instructeur, bien sûr, on commençait assis sur la selle, ensuite il nous faisait asseoir sur le réservoir, ensuite asseoir sur le guidon, on revenait en arrière, et on bloquait la poignée de gaz avec un morceau de chambre à air pour qu'on serrait bien, pour s'assurer qu'on n'ait pas un trouble de régime, parce que sinon on serait vite retrouvé les 4 fers en l'air. Mais c'était mythique. Bon, ben, mon général, merci pour cette petite visite. Donc je rappelle pour tous les gens qui veulent aller voir ce musée, que c'est situé à Melun en Seine-et-Marne, à quelques kilomètres de la capitale. Hein, voilà. Je crois que c'est une manière de partager un petit morceau d'histoire de France et de mieux connaître l'institution qu'est la gendarmerie, que finalement les gens croisent souvent, mais méconnaissent encore. Donc tout le monde est le bienvenu. Faut découvrir. À Melun. Venez découvrir. Merci mon général. Je vous en prie.